À Negombo, au Sri Lanka, la vie se tisse entre deux mondes, celui des pêcheurs et celui des touristes. Ici, les hôtels de luxe et les restaurants chics côtoient les cahutes modestes des hommes et des femmes qui tirent leur existence de la mer. D'un côté, le parfum entêtant du poisson fraîchement découpé, salé et mis à sécher au soleil. De l'autre, celui des buffets internationaux sous climatisation, des crèmes solaires et des parfums haut de gamme. Deux univers qui se côtoient, qui se frôlent, mais qui jamais ne se rencontrent. Sur la plage, dès l'aube, les pêcheurs découpent le fruit de leur labeur. À leur côté, d'autres réparent patiemment leurs filets, rafistolant chaque maille dans des gestes répétés 1000 fois, car chaque trou peut signifier une prise en moins pour nourrir leur famille. Un peu plus loin, leurs enfants jouent dans le sable, leur rire résonnant dans l'air aux embruns iodés, un éclat de joie brute dans ce décor où le quotidien est tout, sauf facile. Ces scènes contrastent violemment avec le Negombo que les touristes partagent sur leurs comptes Instagram. Des couchers de soleil parfaits, des cocktails servis au bord des piscines à débordement, des sourires artificiels gonflés au botox. Tout est soigneusement cadré pour dissimuler les fissures, pour éloigner les regards de la réalité des cahutes en tôle, de ces familles qui lavent leurs vêtements à l'eau de mer et qui vivent au milieu des déchets et de la pollution engendrée par notre surconsommation. Ces inégalités sont une insulte jetée à la face de l'humanité. Elles interrogent sur ce monde que nous avons créé, un monde où les privilégiés vivent dans un univers factice, fuyant la vérité comme on détourne les yeux d'un reflet trop cruel. Tout doit être beau, car voir la misère et la pollution serait une claque trop brutale, un rappel indésirable des dysfonctionnements de notre monde que nul vacancier ne souhaite voir poindre dans l'illusion paradisiaque de son séjour tropical. Pourtant, ceux qui vivent dans cette misère rayonnent d'une richesse intérieure que l'argent ne pourra jamais acheter. Ces pêcheurs, avec leurs mains usées par le sel et le vent, ont une générosité et une sérénité inégalables. Le sourire des enfants, les éclats de rire autour des filets, l'entraide naturelle entre voisins, les repas partagés. Tout ici rappelle que la richesse n'a rien à voir avec ce que l'on possède, mais tout à voir avec ce que l'on partage. À Negombo, ce contraste est une invitation à une réflexion philosophique plus profonde. Quel monde souhaitons-nous vraiment ? Celui fracturé où une minorité fortunée, de par son lieu de naissance, se pare d'un luxe factice tout en fermant les yeux sur les plaies qu'elle laisse béantes ? Ou bien celui d'une humanité plus juste socialement, qui, humblement, réapprend à être vivante pleinement, mais au prix d'un renoncement à certains privilèges. Alors, la prochaine fois que nous fermons les yeux sur une réalité qui nous dérange, souvenons-nous de Negombo, de ces pêcheurs, de leurs enfants rieurs et de ce contraste poignant entre deux mondes. Car ce n'est qu'en regardant en face les vérités que nous préférons ignorer que nous pourrons peut-être commencer à bâtir un monde où ces deux univers n'auront plus besoin de s'éviter. Un monde où l'harmonie entre les êtres remplacera les barrières invisibles et où le plaisir de quelques-uns ne se fera plus au détriment de la dignité d'existence de tous les autres.